Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo comme je vous l'avais promis sur mes feutres. Je vais vous montrer un petit peu toute la gamme de feutres que je possède puisque ça m'a été demandé par toutes mes petites nouvelles abonnées. Je vous montre pas ma tête aujourd'hui parce que j'ai une tête dépouillée. J'ai le Covid, donc du coup là je suis à la maison. Bon, j'arrive à la fin, hein. J'ai quand même moins de symptômes, mais bon voilà, je préfère pas vous montrer ma tête parce que vous allez avoir peur, ça va vous gâcher la journée. Enfin bref, donc je vais vous montrer un petit peu toutes mes gammes de crayons. On va commencer par les pointes fines que je possède, avec lesquelles je fais tous les coloriages où il y a des petits détails. Par exemple, dans le princesse, est-ce que je l'ai là, le princesse? Oui. Par exemple, dans ce livre-là, voilà, tout ça, ça a été fait au point de fine. Vous voyez ça, celui-ci, voilà. Tout ça, c'est fait au point de fine. Alors, je vais vous montrer, en fait, la marque que j'utilise. Ce sont les Staedtler Film Liner Triplus. Voilà. Ce sont ceux-là. Voilà, que j'avais acheté sur Amazon. Alors, tout ce que je vais vous montrer, vous les retrouvez sur Amazon. Alors, je pense pas que je vais vous remettre les liens parce que je ne sais pas si je vais avoir le courage de chercher les liens. Mais je vais vous donner le nom des crayons et vous avez juste à taper sur Amazon. Donc, ceux-là, vous voyez, ce sont les Staedtler Triplus Fineliner. Staedtler Triplus Fineliner. Voilà. Donc, il y en a, je crois, 80. Ce sont des toutes petites mines. Voilà, vous voyez. Donc, moi, tout ce qui est tout petit, tout ce qui est, par exemple, dans le Disney Princess, tout ce qui est aussi coloriage, je vais vous montrer, tout ce qui est dans les Creative Events, comme ça. C'est vraiment des tout petits détails. Donc, je me sers souvent de cette gamme de crayons pour faire mes colos parce qu'au moins vous dépassez pas, c'est net et précis. Ils sont très très bien, ça fait 2 ans maintenant que je les ai, à peu près 1 an ou 2 ans. J'en ai un ou deux qui s'est usé dans les marrons, mais voilà, franchement ceux-là j'en suis super méga contente. Au niveau des prix, je me rappelle plus, je veux dire franchement je me rappelle plus, mais ça reste dans une gamme de petits prix parce que moi je mets pas des gros budgets dans mes feutres. Donc voilà pour cette gamme là. Autre gamme que j'utilise aussi, mais ça c'est pour compléter mes stabilos. Quand j'utilise mes stabilos, vous allez voir dans ma grosse boîte, j'utilise aussi les pointes fines pour faire les contours. Donc c'est les stabilos pen 88, ceux-là. Donc ce sont, vous voyez, des petites fines aussi, des pointes fines aussi. Désolée, ma voix est cassée, hein. Donc voilà, ça j'utilise ça pour faire les contours quand j'utilise mes stabilos. Donc ça, c'est bon. Ensuite, en pointe fine, j'ai également les Fineliner de chez Zenacolor. Voilà. Alors, j'aime un petit peu moins parce que je trouve que déjà, ils s'usent très vite. Je trouve qu'ils s'usent super vite. Alors, vous avez la boîte comme ceci. Par contre, c'est bien présenté, la boîte. Vous avez un échéancier comme ceci. Un échéancier. Un nuancier, pardon, excusez-moi. Un nuancier, vous avez un petit colo à faire derrière si vous voulez. Moi, je l'ai plastifié. On retrouve ici donc le nuancier. Et donc, les crayons se présentent comme ceci. Vous avez 3 racks. Donc, voilà. Vous en avez 60. Ils sont bien. Je vais vous montrer. Ils sont bien, mais ils s'usent super vite. Vous voyez, au niveau de la mine, voilà, on retrouve pareil que les Staedtler Fin Triplus ou que les... c'est les mêmes pointes que les Stabilo Pen 88. Donc ça, ce sont les Zenacolor. Voilà, Zenacolor Fineliner. Pareil sur Amazon. Vous tapez Fineliner Zenacolor et vous allez tomber dessus. Donc là, on a 60 couleurs. Donc bon, il y a de quoi faire, hein, vous avez de quoi faire.
Mais je trouve qu'au niveau, usure dans le temps, il s'use quand même super vite. Donc, je m'en sers pas énormément parce que je vous dis, vous faites 2-3 colos avec et bah voilà, le crayon ne fonctionne plus. Donc, voilà, je préfère, au niveau des pointes fines, c'est tout ce que j'ai. Donc, mon top 10, enfin, mon top des pointes fines, ça va être ceux-là, les Staedtler. Ensuite, on va avoir les Pen 88, mais il n'y a pas énormément de couleurs. Donc, ça, c'est un peu embêtant, mais vous pouvez compléter les deux à la limite. Et puis ensuite, je dirais les Zena Color. Voilà, pour les pointes fines, c'est ce que j'utilise. Ensuite, on va passer. Alors, j'ai la gamme des aqua marqueurs, mais je n'ai que ça. Donc ça, clairement, je m'en sers pas. Tout simplement parce que je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Donc, ils sont derrière, mais je n'y pense pas. Et je n'ai pas beaucoup de couleurs. J'ai que ça. J'avais voulu tester chez Action. Ouais, bon, ça ressemble aux aquamarqueurs, les autres, là, hein, les noirs, là, que je vais vous montrer après. Mais je pense pas m'en servir. Donc, ils sont dans la boîte, mais je m'en sers pas. Ensuite, je vais avoir deux. Je les ai mis par terre parce que sur mon bureau, ça prend de la place. Ça, c'était Chantal qui m'avait offert ces deux jolies boîtes. Donc, j'ai mis tous mes twin marqueurs à l'intérieur. Voilà. Donc, ceux-là, je m'en sers pour faire des PDF souvent. Quand je fais des PDF ou des coloriages monochromes, je me sers de ceux-là. J'en avais acheté chez Action et j'en avais acheté aussi sur AliExpress. Donc ça, j'aime bien. Quand je fais des colos, des colos en fait où il n'y a pas de recto, bah, j'utilise ça. Il y a quand même un gros choix de couleurs, hein, donc je peux faire quand même, je peux m'amuser. Donc j'aime bien les utiliser. Je trouve que ça fait des super colos, ça laisse pas de traces et tout. Franchement, c'est top au niveau des colos. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse un petit colo avec. Donc voilà, donc je possède toute cette gamme-là de twin marqueurs. Je vais remettre à sa place. Ensuite, je vais avoir les Etron. Donc cette boîte-ci, c'est la boîte avec le lion, pareil, sur Amazon. Vous tapez feutre Etron. Voilà. C'est les 100 Dual Brush. Donc, il se présente comme ça. Donc, il y a un petit nuancier que je n'ai pas fini d'ailleurs. Il y a un petit livret à l'intérieur avec des petits colos que vous pouvez faire. Voilà. Et donc, ça se présente comme ceci. Alors, moi, je les ai tous numérotés parce qu'ils n'ont pas de numéro. Donc, vous avez... Ensuite, vous avez l'oracle de rouge, orange, comme ça. Alors, il y a pas mal de couleurs. Hein. Alors, ils sont bien. Ils sont bien. Le seul petit truc que je peux leur reprocher, c'est que la mine s'écrase super vite. Alors, je vais vous les montrer. C'est un double pointe. Hein. Vous avez la pointe fine et la pointe broche. Mais je trouve que les pointes ont tendance à vite s'écraser. Ça vous fait dépâter, en fait. Donc, voilà. Vous avez la pointe pinceau. Et la pointe fine. Alors, la pointe fine, ce que je reproche, c'est qu'elle arrache le papier, je trouve. Après, ça dépend quel papier vous utilisez. Mais ouais, je trouve que ça arrache le papier. Donc, je ne suis pas fan de la pointe fine. C'est pour ça que je ne m'en sers pas très souvent des Etron. En plus, au niveau des couleurs, bon, vous allez me dire, il y a du choix de couleurs. Mais souvent, les couleurs, moi, je ne trouve pas, ça ne correspond pas à mes colos. Ça ne reflète pas forcément la réalité du bouchon. Donc ça, il faut se méfier. Faites des essais avant. Et regardez bien parce que ça ne reflète pas souvent le bouchon. Donc c'est ce que je reproche un petit peu à ces feutres-là. Bon, ils sont bien. Hein, ils sont bien. Mais voilà, à l'usure, je trouve que la pointe, elle s'écrase. Et du coup, ça fait pas des colos super nickel. Donc voilà. Après, bon, c'est un petit budget. Ils ne sont pas très chers, je crois, ceux-là.
C'est quand même une jolie boîte, hein, même pour faire un cadeau et tout, vous voyez. Vous en avez quand même 100, donc il y a quand même de quoi faire. Ils sont quand même à tester. Voilà, moi je les garde. Je voulais les revendre en même temps, puis non, je me suis dit, je vais les garder. Je vais essayer de refaire des couleaux mystères avec. Je vous montrerai, j'essaierai de vous faire des petits lives. Maintenant que j'ai commencé les lives, je pense que sur Instagram, je pense que je vais continuer quand j'aurai des petites après-midi comme ça. Je ferai ça avec vous. Ensuite, on va terminer par 3 autres gammes. Alors, en troisième position, je mettrai les Stendler. Alors, j'ai 2 sortes de Stendler. J'ai ceux-ci. Ceux-là que j'avais achetés, je sais plus, je les avais achetés au Leclerc, il me semble, les Stendler. Donc, c'est cette gamme-là. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est dommage parce que ce sont d'excellents feux qui se rapprochent des Stabilo. Je dirais que ceux-là, je les comparerais aux Stabilo. Ils sont vraiment très, très bien. Je vais vous montrer. Donc, c'est les Stendler Triplus Color. Donc, ça, vous pouvez les retrouver en grande surface ou sur Amazon. Hein. Voilà. Ça ressemble à la mine des Stabilo. Ils sont vraiment très, très bien. Très pigmentés et tout. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a que ça en couleur. Donc, en fait, moi, je les complète avec mes Stabilo. Quand je ne trouve pas dans la gamme de Stabilo, je prends dans cette gamme-là. Et puis, ça complète, en fait, mes couleurs. Et toujours dans la gamme Stendler. Alors là, c'est une autre gamme. C'est la gamme à double pointe. Donc voilà. J'avais acheté ce lot. Alors, il y en a, il me semble, 100. Il me semble. C'est des feutres à double pointe. Donc, c'est les Stendler. Vous tapez sur Amazon Stendler. De toute façon, vous allez avoir toutes les gammes de Stendler. Donc, vous avez une pointe comme ça qui ressemble au Fibracolor et au Crayola. Donc, ils sont pas mal. Par contre, il faut se méfier. Parce que comme ils sont, vous avez la pointe fine qui gratte un peu le papier par contre. Ça, il faut se méfier. Sur certains papiers, ça boit énormément. Là, j'ai commencé un colo. Alors, je vais vous montrer. Non, c'est pas dans celui-là. Ah ben non, je ne peux pas vous le montrer parce que ça sera dans celui du mois de mai. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Mais en fait, il faut se méfier parce que sur certains papiers, en fait, vu qu'ils sont à base d'eau, ça a tendance à boire et à dépasser, en fait. Si vous faites trop près du bord, ça a tendance à aller dépasser sur la zone d'à côté. Donc, faites bien attention avec ces crayons-là. Je trouve qu'ils sont un petit peu trop gorgés d'eau. Et du coup, ça ne fait pas des colos nickel. Ça laisse énormément de traces, par contre. Donc, bon, je m'en sers que quand vraiment j'ai une couleur que je ne trouve pas dans une gamme de crayons. Je vais piocher là-dedans. Par exemple, si je fais un coloriage au Fibracolor ou au Crayola et que je ne trouve pas la couleur, je viens regarder dans ceux-là, voir si j'ai une couleur rapprochante et je prends dans ceux-là. Mais je n'irai pas faire tout un colo avec ces crayons-là. C'est vraiment des couleurs de dépannage au cas où j'ai vraiment, je sèche sur une couleur, je viens piocher là-dedans. Donc, ceux-là en complément de mes Stabilo. Si je ne trouve pas la bonne couleur, je viens chercher dans ceux-là. Et ceux-là en complétant mes Fibracolor et mes Crayola. Donc, voilà. Ensuite, en top 2, donc j'ai mes fameux Stabilo. Voilà, que j'ai... Si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Que j'ai complété avec cette petite gamme-là. Voilà, c'est les dernières couleurs qu'ils ont sorties. Alors, j'ai pas les Stabilo Brush. Je ne les ai pas achetés parce que, bon, voilà, ceux-là me suffisent amplement. En plus, ceux-là, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai un bureau Vallée à côté de chez moi. Et ils les vendent à l'unité. Donc, quand vous avez une couleur, un crayon qui arrive en fin de vie, vous pouvez vous le racheter à l'unité. Donc, ça, c'est bien. Alors, ça se présente comme ça en 2 racks. Alors, j'ai des couleurs ici manquantes parce que je suis en train de faire un colo avec. Et vous voyez, voilà. Vous avez 48 couleurs, non, 50 couleurs. Et donc, quand je ne trouve pas la couleur à l'intérieur, je vais chercher dans mes Stendler. Et donc, j'ai rajouté ce petit lot que j'ai acheté sur Amazon. Il y en a 8 à l'intérieur. C'est les 8 dernières teintes qu'ils ont sorties, en fait, pour compléter la gamme. Donc, moi, je les laisse dans leur boîte parce que je trouve qu'en boîte métallique, comme ça, je trouve ça très pratique. Et franchement, pour faire les mystères, pour faire les pixel art, franchement, ça, c'est le top.
Les stabilos, les stabilos, les fibracolores et les créolas. Ah oui, mais je ne vous ai pas montré mes fibracolores et mes créolas. Je vais montrer après. Ce sont les 3 gammes avec en plus les Faber-Castell que j'utilise le plus pour faire mes colos mystères. Donc, ça. Ensuite, alors, avant de vous montrer donc mes chouchous, voilà, donc ici, dans mes petits tiroirs, j'ai mes fibracolores. Voilà, que je laisse là-dedans. Voilà, j'ai mes 2 tiroirs de fibracolores. Donc ça, c'est le top hein, pour faire, si vous avez un petit budget. Les fibracolores et les créolas, c'est exactement la même chose, vous voyez. Pour faire les mystères, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça laisse pas, quasiment pas de traces. Si vous maîtrisez bien votre coloriage, vous arrivez à ne pas faire de traces. Voilà, vous avez quand même 100 couleurs, donc vous avez de quoi faire. En principe, moi, j'arrive à trouver tout le temps toutes mes couleurs entre ça et les créolas. Alors, les créolas, c'est exactement les mêmes crayons. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Là, c'est les créolas. Là, c'est les fibracolores. Au niveau de la mine, c'est la même chose. Voilà. La seule petite différence, je dirais, c'est au niveau des teintes. Il y a certaines teintes qu'on retrouve plus dans l'une que dans l'autre. Mais bon, ça se vaut quand même. Ça se vaut quand même. Moi, quand je ne trouve pas dans les fibras, je vais regarder dans les créolas. Quelquefois, j'arrive à trouver la teinte. Ils se ressemblent énormément, mais c'est au niveau des couleurs qu'il y a un petit peu des nuances un petit peu différentes. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai 2 boîtes. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, 100 et 100. Donc, vous voyez que j'ai de quoi faire. Donc, ça, pareil pour mes colos mystères. Je les remets au fur et à mesure parce que sinon, après, je vais être envahie. J'ai aussi les stars. Alors, les stars, que dire des stars? Les stars, sont bien. Il y en a 100, je crois, il me semble. Ce sont des points de brush. Ils sont aquarellables. Voilà, moi, je ne m'en sers pas d'aquarellable. Donc, vous avez la pointe fine et vous avez une pointe brush. Alors, ils sont bien. Le seul petit bémol, je dirais, ça fait faire comme les Staedtler. Ils ont tendance à s'écraser. La mine a tendance à s'écraser. Vous voyez, celle-ci, elle commence à s'écraser au bout. Et pareil, ça dégorge un peu. Alors, je vais vous montrer un colo là que j'ai commencé dans mon Creative Haven. Et je suis en train de le faire au Star. Mais voilà, j'en suis pas fan. C'est un début. Hein. Je vais essayer au Star. Mais alors, je fais mes contours avec la petite mine. Et ensuite, je remplis. Mais ça, c'est un papier qui boit énormément. Et il faut se méfier parce que ça a tendance, comme je vous disais tout à l'heure, à déborder un peu sur les côtés. Donc, méfiez-vous. Faites des essais avant si vous voulez, si vous les avez. Faites des essais avant parce que moi, je me suis fait avoir. Surtout sur les couleurs foncées. Pas trop sur les couleurs claires, mais sur les couleurs foncées, faites attention. Ils traversent aussi, ça dépend du papier, pas sur tous les papiers, mais des fois ils ont tendance à traverser. Donc voilà, j'aime pas trop faire les mystères avec parce que justement ça a tendance à traverser, surtout quand vous utilisez la pointe fine. Ça a tendance à traverser. Donc plutôt pour faire du pixel art ou des PDF, vous pouvez utiliser les Sta. Moi je les ai trouvés sur Amazon, tout est sur Amazon, donc vous tapez Sta Aquarelle Brush. Voilà. Et vous allez tomber dessus. Voilà. Je ne me rappelle plus des prix hein, parce que c'est des crayons que j'ai depuis très longtemps. Donc en fait, moi j'alterne.
j'essaye d'alterner. Un coup, je fais un colo Fibracolor, un coup, je fais un colo Star, un coup, je fais un colo Crayola. Enfin, voilà, j'essaye de faire tourner un petit peu tous mes feutres. Et pour finir, on va terminer avec le Graal du Graal. Ce sont mes Faber-Castell-Pitt. Voilà, un petit plaisir que je me suis fait. Ça va faire maintenant 2 ans, je crois que je les ai. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le top du méga must des crayons feutres. C'est vraiment le top, le top, le top. Donc ça, je m'en sers, mais vraiment, vraiment par parcimonie. C'est-à-dire que si je ne trouve pas une couleur bien précise, je vais chercher dans cela. Donc ce sont des crayons à base d'encre de Chine. Donc ils ne laissent aucune trace. Ils sont vraiment très, très bien, hein, vous voyez. Quand vous coloriez avec, c'est un pur bonheur. C'est vraiment, c'est waterproof. Vous avez en plus des petits numéros. Je ne sais pas si vous allez voir, vous avez les numéros ici. Non, non, franchement, c'est le top des crayons. Donc moi, je ne fais jamais un coloriage entier avec parce que j'ai tellement peur de les utiliser. C'est quand même des crayons qui coûtent super cher, hein. Je crois que la boîte, je l'ai payée dans les 110 €. Voilà. Après, je crois que vous les retrouvez à l'unité, il me semble, chez Cultura. On doit pouvoir les retrouver à l'unité si vous en avez qui sont usés. Moi, j'avais acheté le petit kit pot, voilà, parce que c'est ceux-là qu'on utilise le plus, quoi. Donc, j'avais commencé par ceux-là pour tester. Et comme j'avais adoré, du coup, je m'étais offert la boîte. En plus, la boîte est super jolie, vous voyez. Hop, c'est aimanté et tout. Enfin, c'est vraiment... moi, j'adore. On peut soulever comme ça. Vous voyez, ça se soulève comme ça. Mais bon, moi, je le fais jamais. Je prends mes feutres. Mais ça, pour faire des colos, c'est le top. Donc ça, c'est mon number one best de mes feutres. Ensuite, j'irai, ce sont mes Stabilo. Ensuite, mes Fibra et mes Crayola. Ensuite, je dirais les Staedtler. Non, les Etron, pardon. Les Staedtler. Et pour finir, les Sta. Voilà. Donc, voilà pour ma présentation de tout mon matériel de feutre. Donc, j'essaye, comme je vous disais, de tourner avec tous mes feutres au niveau de tous mes coloriages. Comme ça, au moins, il n'y en a pas qui sont laissés de côté. Là, je vais faire un colo. Dans le tropique. Alors, dans le tropique, je l'ai commencé. Je vais peut-être le continuer un petit peu cet après-midi en live. Alors, quand vous verrez cette vidéo, oui, ce sera certainement dans l'après-midi. Je vais vous faire ça. Voilà, j'ai commencé un au Fibracolor, Crayola. Est-ce que j'ai du Faber-Castell? Non, je n'ai pas pris de Faber-Castell. Donc là, ça sera que du Crayola et du Stabilo. Voilà, j'ai pas de Fibracolor. Non, c'est Crayola. Donc voilà, je tourne. Et ensuite, j'essaierai peut-être, j'en ai un dans le Princesse à faire, donc je ferai peut-être ça au Staedtler Fine Liner Triplus. Mais je vous montrerai de toute manière, si vous me suivez sur Instagram. Suivez-moi si vous voulez sur Instagram, je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Je vais faire souvent maintenant des lives l'après-midi de colo. Donc, si vous êtes là et que vous me voyez en direct, venez me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!